Alors, 10 signes que le Saint-Esprit est en toi. Je vais commencer par une petite introduction d'où on part, dans le fond. L'Éternel dit dans la Genèse, ou Genèse 2,7, l'homme n'est que chair. Genèse 2,7 nous dit très bien, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla, nafarche, dans ses narines un souffle, neshama, souffle de Dieu, souffle de vie. Et l'homme devint un être nefesh, ce qui veut dire une âme, une personne vivante. Pourquoi j'ai sorti ces mots hébreux-là? C'est que vous voyez toute la même racine. OK? Après avoir créé l'homme, le Seigneur, dans Genèse 6,3, nous dit, alors l'Éternel dit, mon esprit, Roua, qui est le souffle, ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit, son esprit ne sera pas toujours dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu abandonne, les a abandonnés, les a livrés à leur convoitise charnelle, jugement moral, qui doit amener le jugement extérieur. Paul en fait mention dans Romains d'ailleurs. Romains 1, 21 nous dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, l'obéissance est venue, la désobéissance est venue, on sait, par Adam et Ève. Dans Genèse 3,6, et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirant pour devenir intelligent. Et elle prit son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, auprès d'elle, il en mangea. Alors, depuis ce temps-là, nous avons hérité ce qu'on appelle un cœur de pierre, à cause du péché d'Adam, le premier péché. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une alliance. Dieu fait une première alliance. Dans Lévitique 26, 42, il nous dit, alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de ce pays. Voyez-vous, il est impossible à l'homme charnel d'obéir à la loi. C'est pour cela qu'il est venu accomplir la loi, que Jésus est venu accomplir la loi. Dans Exode 4,12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire. Dieu a voulu, dans un premier temps, nous instruire par la loi qu'il avait donnée sur les tables à Moïse. On sait parce qu'ils sont charnels, ils n'ont pas pu vraiment obéir à la loi. Ils n'ont pas pu. Alors, dans Matthieu 5, 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Pourquoi Jésus pouvait accomplir la loi? Parce qu'il était sans péché. Pourquoi il était sans péché? Parce qu'il était Dieu. Alors, Dieu fit une promesse à son peuple.
parce que l'homme n'a pas pu obéir même à la loi qui avait été donnée. Pas plus qu'Adam et Ève ont pu obéir à la loi qui avait été donnée par l'Éternel, c'est-à-dire ne pas manger de cet arbre-là. Alors dans Ézéchiel 36, 25, il dit, « Je répandrai sur vous des eaux pures. » C'est une promesse que Dieu fait là. « Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Jérémie 31, 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Hein, le prophète Jérémie répète un peu dans l'autre mot ce que le prophète Ézéchiel a dit. Que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, hein, la loi qu'il avait donnée, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée. Et toutefois, j'avais été pour eux un époux éternel. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, avec ces jours-là. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette deuxième alliance-là a été accomplie dans le livre des Actes, Acte 2, 1, le jour de la Pentecôte. Au verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Maintenant, voici comment nous reconnaissons que le Saint-Esprit habite en nous. Premier signe, nous développons un désir ardent pour la parole de Dieu. Vous êtes excités à trouver les trésors de révélation dans la Bible. On est excités, je me souviens, avec Jacques et Jacqueline et Marcel, de partager des révélations et d'être excités. Lorsqu'on demeurait à Montréal, mon frère a habité un bout de temps avec moi et il lisait la parole de son côté, puis moi de l'autre. Et puis, il se levait en courant, puis il me disait « Hey, Pierre, 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 regarde la révélation que j'ai eue. » Et c'était vice-versa. On était excités à partager nos révélations. Et c'est ce qui continue. À Jonquière, avec Jacqueline, avec Marcel, continue. « Hey, j'ai une révélation. » Alors, on est excités. Et on a hâte de lire la parole de Dieu pour découvrir, pour que le Saint-Esprit nous révèle encore des choses, et ça ne finit pas. Ce fait-là, le Saint-Esprit illumine nos cœurs. La parole devient vivante. Vous avez besoin de vous nourrir. On ne peut pas s'en passer. En fait, c'est ça qui arrive. On ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, Jésus nous a dit dans Matthieu 4,4, lorsqu'il répondait à Satan dans la tentation, Jésus répondit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus avait faim, alors il a proposé la nourriture, hein, changer des pierres. C'est ce qui fait qu'on a le plaisir
le désir et nous aimons partager avec les frères et sœurs les révélations que Dieu nous donne. C'est un plaisir de vous transmettre ce que Dieu me donne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce désir et soif de la parole, l'amour de Dieu grandit en nous continuellement. Alors, les Écritures font grandir notre foi. Dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Christ. Dans Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les incrédules, les athées, ne croient pas qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. C'est ça la différence entre nous. C'est quand on lit la parole, on voit sa grande richesse. On ne peut pas faire autrement que croire, surtout quand on voit les prophéties s'accomplir. Et la grande sagesse de sa parole, qui n'a rien à voir avec le monde. Deuxième signe, la profonde conviction de péché, que nous avons péché. Il y a un chagrin divin qui nous conduit à la réelle repentance. Nous demandons à Dieu de nous enlever ce péché ou cette dépendance. C'est ça le secret. Ce n'est pas de combattre par nos propres forces. C'est Seigneur, aide-moi. Je veux que tu m'aides d'enlever ça dans ma vie parce que je reconnais que c'est un péché. La dépendance. Nous comprenons que le péché nous éloigne de Dieu. Si vous voulez être dépendant, soyez dépendant de Dieu et non des choses de ce monde. D'ailleurs, dans Romains 3, 23, il nous dit « Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché. Amartano, manquer la marque, et sont privés de la gloire de Dieu. Doxa, la bonne opinion de Dieu, une bonne opinion de Dieu, on est privé de ça. On est privé de sa lumière. Vous avez de l'amour pour les autres, ça c'est le troisième signe. Vous avez de l'amour pour les autres, même ceux qui sont difficiles à aimer. Dans Jean 13, 35, à ceci nous tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'étant approché, il lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jésus lui répondit, sera jusqu'à 7 fois, non, c'est-à-dire que jusqu'à 7 fois, Pierre dit, sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ce qui veut dire 70 fois 7 fois. Enfin, juste 490 fois, ça. Dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans la version Osterwald, on dit l'amour du bien au lieu de bénignité. C'est l'amour de Dieu qui demande de faire. L'amour de Dieu nous demande de faire de l'abnégation,
de s'oublier soi-même. C'est d'avoir la compassion et le pardon pour tous, peu importe leur attitude et leurs actes. Dans Romains 8,7, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut pas. Fait que vous ne pouvez pas pardonner dans la chair. Alors, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Si vous n'êtes pas capable de pardonner aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Dans notre Père, ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui sont offensés. En fait, c'est de voir les autres comme Dieu les voit. C'est aussi de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément fait du mal. Exemple, les femmes qui sont violées, les jeunes filles qui sont violées, qui détruisent notre réputation ou détruisent notre confiance par la médisance ou la calomnie. Pas évident, ça, de pardonner à ces gens-là qui détruisent notre réputation, entre autres, ou de la jeune fille ou de la femme qui a été violée. C'est pas évident. Ça prend vraiment Dieu dans notre vie pour le faire. Et c'est là que le Saint-Esprit nous rappelle que Christ, lui, nous a pardonné. Hein? Romains 5,8. Mais Dieu nous prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On était rebelles, inimitiés avec Dieu. On était contre Dieu. On ne reconnaissait pas qu'il a créé le monde. On ne reconnaissait pas qu'il nous a créés. Quatrième signe. Nous avons l'audace de partager notre foi. C'est quelque chose aujourd'hui de partager sa foi avec le monde impie. Maintenant, ils réagissent d'une façon différente. Ils sont agressifs. Ça n'était pas comme quand j'étais plus jeune. Tout le monde croyait en Dieu. Si on croit, n'est-ce pas bizarre, si on croit à Mahomet, à Bouddha, à toutes sortes de dieux, il n'y a pas de problème. Mais si tu confesses ta foi en Jésus-Christ, là, il y a un problème. Il y a des gens qui peuvent devenir même violents. Alors, cela ne vient pas de nous, là. L'audace de partager notre foi ne vient pas de nous. Il y a une force qui nous pousse à partager ce que Dieu a fait pour nous. L'apôtre Pierre, avant la Pentecôte, a renié Jésus 3 fois. Vous savez aussi que vous êtes inspiré par le Saint-Esprit dans ce que vous avez à dire. Vous savez parfois ce que vous dites, ça ne vient pas de vous. Quand vous témoignez la parole de Dieu, il faut être inspiré pour être capable de dire ce que Dieu veut qu'on dise, ce que le Saint-Esprit veut qu'on dise. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Mon beau-frère, Robert, quand je lui ai témoigné, Robert est un type chaleureux. Mais quand j'ai voulu lui prendre les mains, il s'est reculé. Et ce qui m'a sorti de la bouche, instantanément, c'est pas toi en le pointant, Robert.
Je suis certain que ça venait du Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, il a baissé la garde. Complètement. Et puis, il a prié avec moi. En disant, c'est pas toi, Robert. C'est certain que ça lui a fait un effet spécifique en lui. Cinquième signe, la paix de Dieu. La paix que Dieu donne. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui vont dire, moi j'ai la paix. Mais dès qu'il arrive une épreuve, ils ne gardent pas cette paix-là. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi que votre cœur ne se trouble point? C'est dans les difficultés, dans les épreuves, ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Moi, ma paix, là, même dans les épreuves, vous allez avoir la paix. Votre cœur ne sera pas troublé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Pourquoi Jésus dit que le Père est plus grand que moi si Jésus est Dieu? Bien, Jésus parle en fonction de son humanité. Dans son humanité, c'est sûr que le Père est plus grand que lui. Je fais un petit aparté, là. Cette paix, nous l'avons en toutes circonstances, même sans les moments les plus difficiles de notre vie. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Exemple, vous perdez votre emploi. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous perdez votre paix? Dans les maladies, dans la maladie? Perte d'un être cher? Est-ce que vous faites confiance en Dieu? Est-ce que vous avez l'assurance qu'il vous aime? Le désir de louer Dieu. Même dans les grandes difficultés que j'ai vécues, j'ai toujours fait confiance en Dieu en le louant. Et il m'est arrivé même d'avoir un emploi justement au bout du fil. La personne m'a appelé pour me dire que telle personne recherchait quelqu'un dans son magasin. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la vente de climatisation chauffage. Il désire de louer Dieu, la sixième chose. Louez Dieu pour démontrer votre gratitude pour tout ce qu'on a. La santé, la nourriture, les biens matériels, pour notre salut. On loue Dieu pour notre salut. D'avoir été élu, choisi pour l'héritage du royaume, rien de moins. Nous allons hériter du royaume de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Est-ce qu'on le loue? Est-ce qu'on remercie Dieu pour ça? Nous développons un temps pour la prière, un temps de dévotion. Nous chérissons nos moments de culte, les réunions sur Zoom, nos réunions. Vous avez hâte, vous devriez avoir hâte, je l'espère, d'avoir le Zoom. Ces moments deviennent essentiels pour nous. Septième signe, le Saint-Esprit en nous a commencé une transformation profonde. Vous n'êtes pas comme avant. Il y a des choses que vous abandonnez, que vous ne faites plus, que vous ne dites plus.
vous ne disiez plus. Nous devenons sensibles à la conduite de l'Esprit. Quand on était dans le monde, là, on n'entendait pas le Saint-Esprit nous parler, il ne nous parlait pas. On ne s'attendait pas à lui de toute façon. Dans Jean 16,13, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. C'est ça qu'il fait. Hein? Quand on lit la Bible, là, n'est-ce pas qu'il nous dit qu'est-ce qui va arriver? Il ne nous dit pas quand, mais il nous dit les choses qui vont arriver. N'est-ce pas? Cela devient discernable, apparent, de plus en plus que vous vous approchez de Dieu. Il y a une transformation qui se fait, de plus en plus. Jacques nous le dit dans sa lettre, d'ailleurs, dans Jacques 4, au verset 8. Approchez-vous de Dieu. Ah, qui ne désire pas s'approcher de Dieu? C'est par le Saint-Esprit qu'on a le désir de s'approcher de Dieu. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Chantez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Le Saint-Esprit transforme nos cœurs au point de s'humilier. Quand on a compris que Dieu s'approche de nous par l'humilité, ça ne nous porte pas à être orgueilleux. On veut que Dieu chasse, que le Seigneur chasse l'orgueil de nous. Plus nous nous abandonnons, plus nous vivons des expériences. Il faut s'abandonner à Dieu. Il ne faut pas croire qu'on est bon, qu'on est beau, qu'on est intelligent. Non, l'intelligence, c'est de connaître Dieu. C'est la sagesse qu'on a besoin. Cela demande justement de l'humilité, d'obéissance et de la foi, de l'obéissance et de la volonté. Huitième C. Nous avons un fardeau pour les âmes. Lorsque nous réalisons que ces gens sont sans Dieu pour l'éternité. Parce que si Dieu n'est pas avec eux, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre dans leur royaume, comme l'Écriture le dit. C'est quoi le royaume? Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie qui est donnée par le Saint-Esprit. J'ai ajouté donner, mais la joie par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit nous donne la justice, la paix, la joie, qui n'est pas de la manière des hommes. Elle n'est pas humaine, cette joie-là. Seulement en Dieu réside ces choses. Nous prions pour avoir l'opportunité de témoigner et d'être guidés par le Saint-Esprit. Avoir des paroles. Demande à Dieu qui nous inspire. Demandez au Saint-Esprit de nous oindre. Et évidemment, l'amour des âmes commence par nos propres familles et les amis.
Je me souviens lorsque j'ai accepté le Seigneur, je suis parti très rapidement pour le dire à toute la famille. Le Saint-Esprit m'avait donné ce désir-là parce que j'avais compris que sans Dieu, pour l'éternité, c'est l'enfer. Et évidemment, on ne veut pas que nos enfants, nos familles, nos frères, nos sœurs, etc., soient sans Dieu pour l'éternité. Le 9e signe, ben, la force de résister aux tentations. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous a donné des outils, les armes du croyant, pour avoir la force de résister aux tentations. Au verset 14, « Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice. Les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, l'amour des hommes, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priant, c'est important, priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. Seigneur, priez pour tous les saints, pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, parce que c'est certain qu'il y a des frères et sœurs qui ont des épreuves. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans épreuves. Il y a des gens qui ont, écoutez, ils sont tués, là. Couper la tête, couper le cou. Le fruit de l'esprit se manifeste en permanence, le 10e signe. Galates 5,22 nous raconte ça. Ben, le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est un processus de transformation continuelle qui est en fonction de notre maturité spirituelle. Plus on devient mature spirituellement, plus ces choses-là se manifestent. Le Saint-Esprit façonne notre caractère pour devenir de plus en plus à l'image de Christ. Le but, c'est ça. Paul dit, nous n'avons pas encore atteint l'accomplissement de la transformation. C'est-à-dire, c'est moi qui le dis, là. Mais lui, il le dit d'une façon différente. C'est ce qui a fait dire à Paul, justement, en Philippiens 3,12. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Christ, par Jésus-Christ. Voilà toute une déclaration. Je n'ai pas encore atteint le but. Je ne suis pas venu à la perfection. Fait que ne découragez-vous pas si vous n'avez pas atteint encore la perfection. Mais courez la course. Frère, pour moi, au verset 13, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi. Oubliez ce qui est derrière vous. Regardez en avant. Et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits,
Le mot grec est téléos. Amener à ses fins accomplies. Rien nous manque pour être complet. C'est ça que ça veut dire. Rien nous manque pour être complet. C'est-à-dire qu'ayant l'Esprit en nous, nous avons tout pour devenir parfait. Ayons ce sentiment et si vous pensez autrement à quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. Soyez tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Ce qui a pour résultat que nous serons transformés, comme l'a écrit Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 3,18 nous dit, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. » Je vais faire une prière ici. Je prie pour que l'Esprit de Dieu continue de faire une transformation en vous. Que vous soyez saints comme votre Père céleste est saint. Seigneur, les changements ne sont pas toujours faciles, mais je te fais confiance, car je sais que tu me transformes pour ressembler de plus en plus à Jésus. Amen. C'est ce que je vous souhaite à tous. Amen.